Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Comment David a-t-il appris de son erreur et a ramené l'arche de l'alliance de Dieu à Jérusalem de la bonne manière, comme le prescrit le livre de la loi de Dieu? Où se trouve le lieu où l'arche a été placée et où le temple a été construit plus tard? Michal, fille de Saül et femme de David, méprise David qui dansait devant l'arche de Dieu lors du voyage de retour. Elle l'a méprisé dans son cœur. Quelle a été la réaction de David et de Dieu à cet incident? Bienvenue à vous, chers téléspectateurs, ainsi qu'à tous nos téléspectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Dans notre étude des livres de l'Ancien Testament, nous en sommes au premier livre des Chroniques, chapitre 15 et chapitre 16. Permettez-moi tout d'abord d'accueillir nos invités, les serviteurs du Seigneur qui sont avec nous. Le frère Isaac Elia, bienvenue. Beaucoup. Le frère Issam Ezat, bienvenue. Beaucoup. Honoré de vous avoir. Merci. Bienvenue aussi à nos invités, honorés de vous avoir. Docteur Issam, au chapitre 15, l'arche a été transportée à Jérusalem. Il y a eu une première tentative de transporter l'arche, mais c'était une mauvaise tentative et une mauvaise approche. Pourriez-vous nous dire ce qui a mal tourné et ce qui se passera dans ce chapitre pour remédier à cette mauvaise approche? En fait, il est certain que David a appris sa leçon, mais il l'a payé très cher. Lorsqu'il a vu au milieu des réjouissances un homme frappé par Dieu et mourir, c'était une facture très élevée. Très élevé. Du coup, il a cherché les causes de ce qui s'est passé, et il s'est rendu compte que ça n'allait pas. La deuxième chose, nous la lisons dans 2 Samuel 6, David apprend que l'Éternel a béni Obed, la maison d'Obed-Édom de Gath, à cause de la présence de l'arche chez lui. Et la Bible nous dit que David, apprenant cela, pense ramener l'arche de l'Éternel, pour 2 raisons. S'écarter de ce qui est prescrit coûte cher. Et la présence de Dieu dans la vie enrichit. Elle a Que enrichi la s'écarter de maison. ce qui est prescrit, Coûte cher. parfait. Coûte cher Et les prescriptions sont les instructions de Dieu sur la tout à manière fait, de la gérer. parole de Dieu et ce qu'elle dit. Parfait. Donc la deuxième raison, la présence de Dieu enrichit. Elle a enrichi la maison d'Obed-Édom de Gath. Alors il ne tardera pas, 3 mois plus tard, il décide de ramener l'arche, mais comme il a bien appris sa leçon, il la ramène correctement. Correctement veut dire quoi? La Bible nous dit qu'il prépara un emplacement pour l'arche de Dieu et dressa une tente pour l'abriter. La décision est prise, il sait désormais que sa place est dans la tente, il la mettra dans la tente. Deuxièmement, David dit alors, et c'est très différent du chapitre 13, précédemment, il tint conseil avec les chefs de milliers et il leur dit « Si vous le trouvez bon ». Cette fois-ci, pas de consultation, il y a eu une prescription, donc pas besoin de discussion ni de prière. Il y a un texte biblique. Donc il ne sert à rien de demander si ça se fait ou pas ou comment ça se fait. Donc directement, David dit alors « L'arche de Dieu ne doit être portée que par les Lévites ». Et c'est très important, la fois passée, tout le peuple a participé. Tous se sont associés, tous, et c'est un seul, Uza, qui tendit la main pour retenir l'arche. Tout le peuple était très proche de l'arche, mais ça ne les concerne pas tous. Oui, tous accompagnent l'arche, mais ceux qui portent l'arche de Dieu sont pas n'importe quel lévite, comme nous le savons, mais spécifiquement ceux du clan de Kéhat, qui étaient de la famille d'Aaron, et à la fin, il dit au verset 13, « Parce que vous n'y étiez pas, la première fois, il s'adressait aux Lévites, et que vous ne l'avez pas porté conformément aux règles, l'Éternel notre Dieu nous a frappés, en effet, nous ne l'avions pas recherché conformément aux règles. » Il voit ce que dit la loi, et prend son rôle de chef sans plus consulter personne. En chef, il donne ses instructions. Car c'est à eux que l'Éternel a choisi pour porter son coffre et en faire à toujours le service. Puis David rassembla tout Israël, comme auparavant, pour faire monter l'arche de l'Éternel à la place qu'il lui avait préparée. Mais cette fois, elle a été portée correctement. Les Lévites la portèrent sur leurs épaules et l'introduisèrent dans la tente qu'ils avaient préparée pour elle.
mais toujours avec de grandes réjouissances et de nombreux sacrifices comme il l'avait fait la première fois. Frère Isaac, nous avons appris d'après le discours de Dr. Issam que les fils des Lévites portèrent l'arche de Dieu sur leurs épaules avec des barres, comme Moïse l'avait ordonné d'après la parole de l'Éternel. Ils ont appris de leur erreur et ils portèrent l'arche de la manière prescrite comme le Seigneur l'avait ordonné. Où l'ont-ils transporté? Où ont-ils placé l'arche? Et comment ont-ils célébré? Pour ce qui est du lieu, peut-être dans 2 Chroniques, chapitre 3, nous connaîtrons le lieu de repos de l'arche. Après cela, quand la Bible dit Salomon commença à construire la maison de l'Éternel à Jérusalem sur le mont Morija où il était apparu à David son père, David y avait préparé un emplacement sur l'aire de battage d'Ornan le Jébusien. D'ailleurs, quoi alors le Morija? En fait, cela nous rappelle Genèse 22, où Dieu dit à Abraham: « Prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, et offre-le en holocauste, non pas n'importe où, mais dans un lieu que je t'indiquerai. » Et ce lieu, c'est la montagne de Morija. Le terme Morija peut être pris dans 2 sens différents et les 2 sens servent le but recherché. Le premier sens est l'amertume de Dieu, Nirhia. En fait, l'amertume du Seigneur est liée à la scène de la croix. Oui. Et c'est exactement l'idée fondamentale, qu'il s'agisse de Genèse 22 ou du lieu où repose l'arche. Une image de ce que le Christ allait faire à ce moment-là dans le futur. Deuxièmement, Morija signifie aussi choisi par Dieu. Le lieu choisi par Dieu. En fait, ce n'est pas seulement la croix qui est le lieu choisi par Dieu. Pour que le Dieu saint et juste y rencontre l'homme pécheur et coupable. Et il n'y a pas d'autre lieu dans l'univers. Et il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a pas de salut en aucun autre. Mais même la réunion des croyants autour du Seigneur, la réunion est axée et centrée sur le Christ. Là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom ou pour mon nom, Matthieu 18, 20, je suis au milieu d'eux. Quant à l'ambiance générale, elle est à la réjouissance. D'ailleurs, le fait que l'arche prend sa place dans la réjouissance est clair dans 2 psaumes consécutifs. Je les citerai simplement. Le psaume 132 est le psaume du retour de l'arche à sa place. Lorsqu'il dit « Éternel, souviens-toi de David, de tout ce qu'il a souffert. » Puis il dit, avant d'avoir trouvé un endroit pour l'Éternel, une demeure pour le puissant de Jacob, oui, nous avons appris que l'arche était à Ephrata, nous l'avons trouvée dans les champs de Jahar, c'est-à-dire Kiriath Jearim. Allons à la demeure du Seigneur, prosternons-nous à ses pieds. Verset 8. Lève-toi, Éternel, viens à ton lieu de repos, toi et l'arche où réside ta force. Que tes prêtres aient la justice pour habit. Psaume 132. L'Éternel a sa place au milieu du peuple. Conséquence naturelle, psaume 133, « Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux, pour des frères de demeurer ensemble. » Il ajoute « C'est comme l'huile précieuse. » Puis il dit « En effet, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. » Cause et effet. Exactement. L'arche prend sa place, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer si Dieu ensemble. prend sa place dans mon cœur, quelle bénédiction. Dans mon foyer, quelle bénédiction. Si c'est dans les réunions et dans l'église, quelle bénédiction. Permettez-moi de lire quelques versets du chapitre 15 et de faire une pause pour la question du public. Verset 25. David, les anciens d'Israël et les chefs de milliers se mirent en route pour faire monter l'arche de l'alliance de l'Éternel depuis la maison d'Obed-Édom, et ce au milieu des réjouissances. Ce fut avec l'aide de Dieu que les Lévites portèrent l'arche de l'alliance de l'Éternel, et l'on sacrifia 7 taureaux et 7 béliers. David était habillé d'un manteau de fin lin, de même que tous les Lévites chargés de porter l'arche, les chantres, et Kenania le chef des musiciens. David portait aussi un éphod en lin. Tout Israël fit monter l'arche de l'alliance de l'Éternel avec des cris de joie. Au son des clairons, des trompettes et des cymbales, et en faisant retentir les luttes et les harpes. Michal, la fille de Saül, regardait par la fenêtre lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel pénétra dans la ville de David. Et en voyant le roi David sauter et danser, elle éprouva du mépris pour lui dans son cœur. Nous allons faire une pause, puis prendre une question du public. Chers téléspectateurs, je vous retrouve après la pause, ne quittez pas. Nous revoici, chers téléspectateurs, pour prendre la question du public. Votre question. Au verset 25 et 26 du chapitre 15, David,
les anciens d'Israël et les chefs de milliers se mirent en route pour faire montrer l'arche de l'alliance de l'Éternel. Depuis la maison d'Obed-Édom et au milieu des réjouissances, ce fut avec l'aide de Dieu que les Lévites portèrent l'arche de l'alliance de l'Éternel, et l'on sacrifia 7 taureaux et 7 béliers. La question « l'arche » était-elle si lourde? Oui, que signifie le mot « ce fut avec l'aide de Dieu » que les Lévites portèrent l'arche de l'alliance de l'Éternel? Il porte plusieurs significations, cependant il est peu probable qu'elle ait été lourde. Et même si elle l'était, les Lévites étaient nombreux. Et lorsque l'Éternel a dit qu'elle serait portée avec des barres de tous côtés, il connaissait son poids. Le fait est qu'il la portait dans le désert. Tout au long du désert. Tout à fait. Donc, De longue oui, distance. de longue distance, il est donc possible que Dieu les ait aidés à porter ce lourd fardeau. Mais je pense que ça précise le moment où Dieu les a ramenés à la rectitude. Car avant cela, ils ne faisaient pas ce qu'il fallait. Dès qu'ils ont pris conscience, c'est une sorte d'aide. La lucidité de Dieu, prendre conscience. La deuxième chose, l'aide psychologique. Cette ambiance, ces célébrations solennelles nécessitent une aide psychologique. Ça ne devrait pas rester simplement une aide sanitaire. Ensuite, je pense que quiconque se trouve en présence de Dieu sent qu'il ne peut rien faire, même les plus petites choses, sans Impuissant. l'aide de Dieu. Exactement, il se sent impuissant. Le beau verset que j'aime tant de Jean 15, je pense que c'est le verset 6, « Sans moi, Vous ne pouvez. vous ne pouvez rien faire, même pas la chose la plus simple. » Est-ce que cette chose simple que j'ai l'habitude de faire tous les jours et qu'ils font depuis des décennies dans le désert? Chaque jour j'ai besoin d'aide, oui, chaque jour j'ai besoin d'une nouvelle aide. Parce que sans Dieu, je ne peux pas. Je ne peux rien faire. Mais le sens que je préfère est celui qui me fait sentir que le Seigneur m'aide en me ramenant à la raison. Ce n'est pas naturellement que je me rajuste à la vérité. J'ai commis une erreur, pour me rajuster, j'ai besoin d'aide. D'autre part, cela peut aussi signifier qu'ils étaient terrifiés après l'événement qui s'est produit il y a 3 mois, la mort de quelqu'un qui s'est approché de l'arche. L'effet de cet événement était toujours présent. Ils étaient sous pression psychologique. Ils étaient sous pression et cela nécessite de l'aide pour oublier cette pensée et cette scène afin de pouvoir marcher correctement. Parfait. Frère Isaac et David étaient très joyeux et ils dansaient devant l'arche. Michal, la fille de Saül, regardait par la fenêtre et, en voyant le roi David sauter et danser, elle éprouva du mépris pour lui dans son cœur. Quelqu'un m'a dit, elle peut être excusée, c'est un roi. C'est un roi, et quand le roi descend devant l'arche et qu'il danse et rebondit, que ferait le reste du peuple? Que diriez-vous? En fait, il fait quelque chose au tout début. Il a enlevé ses habits royaux et s'est revêtu de fin lin, comme s'il avait choisi d'être un serviteur de l'arche, un esclave. Comme pour dire, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que quand la gloire de Dieu apparaît, toute gloire humaine disparaît. Voilà ce qu'il y avait dans le cœur de David. Ce n'était pas la façon dont les gens le voyaient, mais il était joyeux et il exprimait sa joie de toutes les manières possibles, comme on connaissait à l'époque les modes de joie dans l'Ancien Testament. Quant à Michal, il est clair que Michal n'avait pas la même appréciation du Seigneur ou de ces choses que David. La chose la plus importante pour elle était l'apparence du roi qui est son mari. Comment a-t-il pu se comporter ainsi? Mais cela ne lui disait rien que ce soit l'arche de l'Éternel et qu'il s'agisse d'une célébration, que nous nous réjouissons du Seigneur et de sa présence au milieu de son peuple. Elle craignait pour elle-même et non pour David, que si Non les pour gens David. regardaient David avec Elle mépris, sera ils la méprisée regarderaient avec en mépris. tant que première dame. Docteur Issam, au chapitre 16, une fois qu'on eut amené l'arche de Dieu, on la plaça au milieu de la tente que David avait dressée pour elle, et l'on offrit des holocaustes et des sacrifices de communion devant Dieu. Après l'installation de l'arche, on offrit des sacrifices et il parle de 2 types de sacrifices, les holocaustes et les sacrifices de communion. Parlez-nous des sacrifices en général et de 2 types de sacrifices ici, les holocaustes et les sacrifices de communion. Il était bien connu qu'il y avait 4 types de sacrifices dans l'Ancien Testament, différents de celui de la Pâque, mais les sacrifices fixes, donc 4, sont l'Holocauste, sacrifice de communion, sacrifice de péché et de culpabilité. Les 2 dernières concernent le péché et les À péchés de savoir l'homme. le péché et la culpabilité. L'Holocauste, c'est l'appréciation de Dieu du sacrifice du Christ, la valeur du sacrifice du Christ devant Dieu. Offert tout entier devant Dieu, qui respirait, la seule qui puisse apprécier
la valeur de l'œuvre du Christ devant Dieu. Celui qui apprécie l'œuvre du Christ, c'est Dieu. Dieu. C'est pourquoi le sacrifice de communion est un sacrifice de reconnaissance, un sacrifice d'action de grâce avec une sorte de communion où tout le monde mangeait. Celui qui Dieu, offre le sacrifice à Aaron et ses fils et une part pour Dieu. exactement. Là, il a offert les deux types liés à Dieu. Voici pour rappel, les 4 types de sacrifices que vous avez cités sont mentionnés dans le livre du Au Lévitique, livre du Lévitique, au début du livre, du chapitres Lévitique. 1 et 2. Tout à fait. Du chapitre 1 au chapitre 5. Parfait. Ce qu'il offre ici, et c'est beau au milieu des célébrations, magnifique, l'ambiance d'adoration qui fait que l'on ne se souvient même pas de ses péchés. Cependant, quelle est la valeur du Christ devant Dieu? Il a offert quelque chose qui exprime l'appréciation de Dieu qui du haut des cieux se réjouit, non pas à cause de moi, ni grâce à mes péchés pardonnés, mais parce que le Christ le réjouit. Celui qui honore et magnifie le Christ et s'oublie complètement est l'holocauste offert à Dieu comme une odeur agréable. Et celui qui est reconnaissant pour ce qu'il a reçu de Dieu et offre un sacrifice de reconnaissance et pratique la communion avec Dieu le Père, son Fils, et offre un sacrifice de communion, et là il s'occupait de l'arche, il ne s'occupait pas du tout d'eux-mêmes. Il s'occupait de la joie de Dieu et Dieu se réjouissait de ce qu'il faisait. Et les versets que vous avez lus tout de suite après ne suffisent pas, mais en fait, le bien vient toujours à l'âme. Et l'âme est plus rassasiée quand elle apprécie l'œuvre du Christ, et non pas après s'être occupée de ses péchés. Quand il eut fini d'offrir les holocaustes et les sacrifices de communion, David bénit le peuple au nom de l'Éternel, puis il distribua à tous les Israélites, hommes et femmes confondus, à chacun un pain, une portion de viande et un gâteau au raisin. Et à partir de là, nous voyons que lorsque Dieu est rassasié, les biens débordent. Il distribua à tout le peuple, et tout le peuple a mangé, tout le peuple se réjouissait, mais ce n'est pas tout. Nous le voyons au verset 7, ou plutôt au verset 6, tout à la fin. Les prêtres Bénaja et Jacaziel sonnaient continuellement de la trompette devant l'arche de l'alliance de Dieu, c'est le témoignage. Observez l'ordre des choses, il est merveilleux dans son aspect symbolique. L'Holocauste et le sacrifice de communion, Dieu est rassasié. Tout le peuple est rassasié de bien. Réjouissance de tout le peuple. Puis viennent les trompettes qui symbolisent le témoignage. Le témoignage a lieu lorsque Dieu est rassasié et rassasie son peuple. Et le témoignage devient spontané et de plus en plus grand. Parfait, parfait. Nous allons faire une pause, puis lire quelques versets et prendre une question du public. Chers téléspectateurs, je vous retrouve après la pause, ne quittez pas. Nous revoici, mes chers amis, pour la suite de notre étude du chapitre 16 du premier livre des Chroniques. J'aimerais lire quelques versets en commençant par le verset 7. C'est ce jour-là que David chargea pour la première fois Asaph et ses frères de célébrer les louanges de l'Éternel. Bien sûr, les versets suivants. Louez l'Éternel, faites appel à son nom, faites connaître ses hauts faits parmi les peuples, chantez en son honneur, jouez de vos instruments en son honneur, célébrez toutes ses merveilles. Placez votre fierté dans son saint nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à sa force, recherchez constamment sa présence. Souvenez-vous des merveilles qu'il a accomplies, de ses miracles et de ses jugements. Descendants d'Israël, son serviteur, enfants de Jacob qu'il a choisi, l'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Rappelez-vous toujours son alliance, son mot d'ordre pour 1000 générations, le pacte qu'il a traité avec Abraham, le serment qu'il a fait avec Isaac, il a érigé en prescription pour Jacob, en alliance éternelle pour Israël. Quand il a dit « Je te donnerai le pays de Canaan », c'est l'héritage qui vous est attribué. Ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux et étrangers dans le pays. Ils erraient d'une nation à l'autre et d'un royaume vers un autre peuple, mais il n'a laissé personne les opprimer et il a puni des rois à cause d'eux. Ne touchez pas à ceux que j'ai désignés par onction et ne faites pas de mal à mes prophètes. Chantez en l'honneur de l'Éternel, habitant de toute la terre, annoncez de jour en jour son salut. Racontez sa gloire parmi les nations, ses merveilles parmi tous les peuples. Oui, l'Éternel est grand et digne de recevoir toute louange. Il est redoutable plus que tous les dieux.
Bien sûr, il y a une question du public. Prenons alors la question. Pourrions-nous en apprendre davantage sur les attributs de Dieu à travers cette louange? Oui, cette louange renvoie à Dieu. Quels sont les attributs de Dieu mentionnés dans cette louange? Elle est pleine des attributs de Dieu, nous appelant à témoigner du Seigneur, à nous tenir du côté de Dieu et à être des témoins pour dire que Dieu est la vérité, que notre Dieu est le Dieu vivant et vrai. C'est la dernière chose que le docteur Essam a conclu. Il commence par le premier verset, le verset 8. « Louez l'Éternel, faites appel à son nom », c'est-à-dire proclamer son nom, proclamer ses mérites. Nous déclarons notre loyauté à cette personne. Puis il dit des choses merveilleuses sur ce Dieu, les œuvres de Dieu, les miracles de Dieu. Placez votre fierté dans son saint nom, sa sainteté. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Cherchez l'Éternel, l'Éternel écoute ceux qui le cherchent. Le Seigneur écoute, la gloire du Seigneur. Lorsqu'il dit après cela les jugements de l'Éternel au verset 14, ces jugements s'exercent sur toute la terre, l'autorité de Dieu. Rappelez-vous toujours son alliance, Dieu tient ses promesses. En fait, ces belles parties sont citées peut-être de 3 psaumes, le psaume 105, le psaume 106 et le psaume 96. Ce qui est remarquable, c'est que lorsqu'il cite ces psaumes, il cite les parties joyeuses liées aux attributs de Dieu et évite de parler de ce qui est lié à l'échec, à l'exil et à l'humiliation. Était-ce selon leur désir ou C'est la direction du la Saint-Esprit. direction du La Saint-Esprit? direction du Saint-Esprit. Entendons-nous, si l'arche prend sa place, alors tout ira bien autour d'elle. L'arche, c'est une image de la présence de Dieu au milieu de son peuple. C'est la même chose aujourd'hui. Quand le Seigneur est au milieu de l'Église, dans ses réunions, vous trouverez les louanges marchant en harmonie et la pensée unie pour glorifier Dieu et magnifier Dieu, et non pas l'homme. Dans l'atmosphère d'adoration, l'homme s'oublie lui-même. Le bon et le mauvais, en fait, il n'y a rien de bon dans l'homme. C'est pourquoi nous oublions tout et nous pensons à lui. Et c'est l'atmosphère de ce psaume. Dr. Issam, il y a certainement un autre commentaire sur les attributs de Dieu dans cette partie et les œuvres de Dieu pour son peuple. Il est clair que même dans l'ordre, tout d'abord, Dieu, ils en étaient absorbés. Ensuite, ils étaient préoccupés. Verset 12, souvenez-vous des merveilles qu'il a accomplies, puis ils étaient préoccupés par ce que ce grand Dieu a fait pour eux. Puis la troisième partie, dans l'ordre, rappelez-vous toujours son alliance. Dieu est fidèle dans l'accomplissement de ses promesses. Quoi que vous ayez fait, ce qui est étrange, c'est que lorsqu'il parle de la fidélité de Dieu à Abraham, à Isaac et Israël, et il dit que c'est une alliance éternelle, comme s'il disait « Savons-nous pourquoi nous sommes venus ici? Qu'est-ce qui nous a amenés après toutes ces longues années ?» L'alliance ferme de Dieu, qui ne change pas, que ce soit sur le plan pratique, pas possible, mais il revient aussi et parle de la grâce comme dans le reste du livre. Les paroles qui ont été mentionnées dans le reste du livre. La deuxième remarque que j'ai, louez l'Éternel, au verset 8, d'abord, faites appel à son nom. Les uns avec les autres, avec vous-même, que Dieu, que le nom de Dieu pour vous ait une grande valeur. Ensuite, faites connaître ces hauts faits parmi les peuples. Après l'avoir médité, vous pourrez alors faire connaître aux autres Les hauts faits de Dieu. ces hauts faits. Puis célébrer. Célébrer signifie se parler les uns aux autres, c'est-à-dire méditez-le tout seul, parlez-lui des autres, et quand vous vous parlez, parlez aussi Parlez aux autres de de lui. celui. Parlez aux autres de lui, parlez au peuple, mais entre vous, parlez les uns aux autres, que votre conversation, que votre communion les uns aux autres soit ce Dieu merveilleux. De très belles paroles. Que Dieu vous bénisse, serviteurs de Dieu. Revoyons l'épisode avec le public. Qu'a fait David pour ramener l'arche de la bonne manière, conformément aux règles? David a appris 2 choses de sa première erreur. Il a appris qu'il était coûteux de s'écarter de ce qui est prescrit. Il a aussi appris de la bénédiction accordée par Dieu à la maison d'Obed, qu'il y a une bénédiction à revenir en présence de Dieu. C'est pourquoi il voulait ramener l'arche de la bonne manière. Il revint donc à la parole écrite et prit sa position de chef. Il n'a consulté personne parce que quand il y a un texte, on n'a pas besoin de consulter qui que ce soit. Il dressa donc une tente pour l'abriter et demanda aux Lévites de la porter. Et il y eut des réjouissances comme la première fois, mais cette fois l'arche revint de la bonne manière. Michal, la femme de David, la fille du roi Saül, avait-elle raison de mépriser David lorsqu'il dansait devant l'arche de l'Éternel?
Michal n'avait pas raison de penser ainsi dans son esprit. Elle se souciait davantage des apparences, que son mari le roi ait l'air majestueux et sérieux de son point de vue, et c'était une sorte d'orgueil, contrairement à David qui se réjouissait de l'arche de l'alliance de l'Éternel, se réjouissait en présence de l'Éternel. Il exprime sa joie d'une manière qui était coutumière dans l'Ancien Testament. Il enlève ses habits royaux et se revêt d'habits de lin. Il déclare son humilité. Il est un serviteur de l'arche. Cette divergence d'opinion ne donne pas à Michal le droit de penser de la sorte de David. Que Dieu vous bénisse, merci. Merci, serviteurs du Seigneur. Nous poursuivrons notre étude dans le prochain épisode. Chers téléspectateurs, comme nous l'avons appris lorsque l'arche a été ramenée comme elle le méritait, l'arche qui représente la présence de Dieu, et qu'elle a été placée dans l'endroit approprié, et que les sacrifices ont été offerts qui évoquent l'œuvre du Christ sur la croix. De plus, le peuple a reçu beaucoup de biens. Lorsque Dieu reçoit la gloire et l'admiration qui lui sont dues, il doit déverser sur nous les biens et les bénédictions. Le troisième résultat était l'utilisation de trompettes, et les trompettes parlent du témoignage. Comme si Dieu nous disait « Pourquoi n'avez-vous pas de témoignage dans le monde ? Pourquoi n'avez-vous pas de lumière dans le monde? Pourquoi ne pouvez-vous pas parler de moi aux gens dans le monde? Pourquoi ne vous réjouissez-vous pas de la joie chrétienne dans le monde? Parce que Dieu n'a tout simplement pas trouvé sa place dans nos cœurs. Chers spectateurs, je souhaite de tout cœur que le Seigneur Jésus trouve sa place en vous, comme Maître, comme Seigneur, comme Sauveur, et que vous jouissiez des bénédictions du sacrifice de l'œuvre du Christ sur la croix, et que vous ressentiez le bien, que vous ressentiez les bénédictions, et que vous parliez de lui aux autres. Je vous retrouve dans le prochain épisode, dans la plénitude de la grâce de Dieu. Que le Seigneur soit avec vous. Comment David a-t-il eu l'idée de construire une maison pour Dieu sur terre? Quelle a été la réaction de Dieu lorsqu'il a appris que David voulait lui construire une maison? Était-il d'accord avec lui ou l'a-t-il mis en garde? Que savons-nous de l'alliance davidique que Dieu a conclue avec David et sa famille? Et quelles sont les alliances dans la Bible? Comment David a-t-il réagi aux paroles aimables de Dieu à son égard et à l'égard de sa descendance? Et dans quel esprit David a-t-il prié? Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.